Est-ce les prémices d'une nouvelle guerre dans le golfe d'Arabie? Les récents événements plongent en tout cas la région dans l'incertitude. D'abord, cette guerre psychologique entre l'Iran et les États-Unis. Et puis, ces mystérieux actes de sabotage contre 3 tankers et un cargo, dimanche dernier, au large des Émirats, endommageant 2 pétroliers saoudiens, un navire norvégien et un cargo émirati. Les Houthis, des rebelles pro-iraniens, ont revendiqué ces attaques mardi dans la région de Riyad, effectuées avec des drones contre 2 stations de pompage d'un oléoduc reliant l'Est à l'Ouest du royaume saoudien. L'Arabie saoudite ne veut pas de guerre dans la région et on va tout faire pour la prévenir. Mais cela ne va pas nous empêcher de nous défendre et à défendre nos intérêts si l'autre partie choisit d'aller vers la guerre. L'Arabie saoudite espère que l'Iran sera sage dans ses agissements futurs sans provoquer l'instabilité dans la région. Nous appelons par ailleurs la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour empêcher l'Iran de toute action malveillante. L'Arabie saoudite a en tout cas donné un rendez-vous le 30 mai à la Mecque pour discuter avec le Conseil de coopération du Golfe et la Ligue arabe de ces récentes agressions et leurs conséquences sur la région. De leur côté, les États-Unis procèdent à un spectaculaire déploiement militaire dans le Golfe, notamment du porte-avions Abraham Lincoln ainsi que du bombardier B-52, prêt à contrer toute menace de l'Iran. Selon les alliés de Washington, l'Iran, accusé de faire la guerre par procuration, de produire des missiles balistiques et concocter un programme nucléaire militaire, risque de faire éclater la guerre à tout moment dans la région. Au cours d'une visite en Chine, le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a affirmé samedi qu'il n'y aurait pas de guerre au Moyen-Orient, l'Iran ne souhaitant pas de conflit et aucun pays ne se faisant d'illusions sur sa capacité à affronter Téhéran, selon l'agence officielle IRNA.